Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur automoto.com. On se retrouve aujourd'hui en Italie, dans la région de Turin, pour essayer en avant-première ce Fiat 600i. Chose intéressante, il faut savoir que Fiat refuse d'employer le terme SUV pour qualifier sa nouveauté. L'idée, ce serait de nous faire croire que ce n'en est pas un, c'est un peu raté. Alors oui, c'est certain qu'à côté de l'Avenger, la 600i se la joue moins aventurière avec ses formes rondouillardes, rappelant d'ailleurs la petite sœur 500i. Mais tout de même, déjà, elle ressemble comme deux gouttes d'eau au 500X, l'autre SUV de la gamme, qui ne va pas remplacer immédiatement, pas tout de suite. Il faut vraiment les mettre côte à côte pour identifier les quelques rares différences. Et puis, avec sa hauteur généreuse, sa garde au sol surélevée, ses protections en plastique, la 600i conserve les attributs de baroudeur de son grand frère, le 500X. Comme l'Avenger ou encore l'Opel Mokka, la 600i est un petit gabarit avec seulement 4,17 m contre 4,30 m par exemple pour un Peugeot 2008 ou 4,35 m pour le nouveau Kona Hyundai. Une taille réduite qui n'a pas d'incidence sur le volume du coffre, dont la moyenne du segment est même un peu supérieure à celui du 500X, mais qui en a sur l'espace à l'arrière un peu juste. En tout cas, le format un peu particulier de cette 600i a fait l'objet d'un long débat à la rédaction d'Automoto. Doit-on dire le ou la 600i? Le, car c'est un SUV, clairement, il y a une affiliation avec le Jeep Avenger. Et là, parce que finalement, c'est une variante agrandie de la 500, la grande sœur si vous préférez. Et on est parti plutôt sur l'idée de grande sœur. Petite parenthèse historique, entre guillemets, il faut savoir qu'avant qu'il fusionne avec le groupe PSA Peugeot Citroën début 2021, le groupe Fiat Chrysler avait annoncé qu'il fabriquerait un véhicule en Pologne produit sur la même plateforme, un véhicule du segment B, 3 déclinaisons au total, donc Fiat aujourd'hui, Jeep et Alfa Romeo. Alors la Jeep, on la connaît déjà, on l'a testé, c'est le Jeep Avenger, la voiture de l'année 2023. Alfa Romeo, on le découvrira dans quelques mois. Mais évidemment, tout l'enjeu de cette Fiat 600i, c'est évidemment de marcher sur les traces du Jeep Avenger qui a été élu voiture de l'année 2023. Alors est-ce que cette Fiat 600i est dans le coup? Eh bien, on va voir ça tout de suite. La compacité de ce 600i, c'est un gros avantage, c'est que voilà, dans les petites ruelles ici, évidemment, il se conduit tout seul, d'une seule main. Alors cette direction qui est assez légère, de manière générale, peut se durcir un petit peu en mode sport et le ressenti reste quand même plutôt correct. On a un plutôt bon feeling avec la route. Alors ce 600i, c'est pas le grand frisson à la conduite, c'est un véhicule plutôt typé confort, ça se voit donc avec la direction légère, ça se sent aussi au niveau des suspensions. Alors sur cette version, la Prima, qui est dotée de jantes de 18 pouces, il y a quelques réactions sèches à certains moments, mais globalement on est sur un véhicule agréablement confortable, plutôt sain, pas de problème particulier, on se sent en sécurité au volant de ce 600i. On peut imaginer sans problème de l'emmener sur de plus longues distances. Un petit défaut sur ce véhicule quand même, le dosage du freinage, comme souvent sur les véhicules hybrides et électriques, très difficile à doser. Il faut appuyer assez franchement et puis au bout d'un moment, finalement, on est un peu plaqué contre le pare-brise. C'est pas très agréable pour question agrément, on a vu mieux. Pour rendre le freinage un petit peu plus agréable, ce qu'on peut faire, c'est mettre le véhicule en position B et non pas D, donc activer le freinage régénératif, ce qui permet de ralentir quelque peu le véhicule et du coup pouvoir stopper plus facilement. Au niveau des performances, évitez vraiment tant que possible le mode éco qui rend le véhicule totalement anémique. En mode normal, les performances sont tout à fait correctes. En mode sport, là, les 156 chevaux descendent véritablement. On a un véhicule qui est plutôt dynamique, plutôt enjoué, clairement. Du Jeep Avenger, ce 600i en reprend à la fois les qualités et les défauts.
commence par les défauts. Mais ça, on l'avait déjà noté lorsqu'on l'avait découvert pour la première fois le 4 juillet dernier sur les toits du Lingotto à Turin. Le niveau de présentation avec que des plastiques durs. Alors ça, c'est une belle régression malheureusement par rapport au 500X. Côté positif, alors même si on a un environnement qui a été remanié de manière générale pour faire plus Fiat, on retrouve un certain nombre de commandes qui étaient sur l'Avenger et notamment toute la partie basse du tableau de bord ici. Et ça, c'est un plutôt bon point parce que qu'est-ce qu'on va retrouver? Des commandes, voilà, pour contrôler la climatisation, la ventilation, enfin les fonctions essentielles, et ça c'est vraiment pratique. On n'est pas obligé de passer par l'écran pour tout faire, et ça aujourd'hui ça devient de plus en plus rare. Alors il y a encore quelques fonctions où il faut passer par l'écran. J'ai voulu tester les sièges chauffants, il faut passer par l'écran, c'est pas très pratique, mais elles sont pas nombreuses ces fonctions. On a aussi quelques petits boutons qui sont aussi bien placés dans le champ de vision et très pratiques aussi puisqu'on peut accéder donc à l'écran d'accueil ou alors ici aux aides à la conduite alors qu'ils se réactivent malheureusement à chaque fois qu'on redémarre le véhicule. Mais un dernier point d'ailleurs sur ces aides à la conduite, sur ce 600i, elles sont franchement pas très intrusives par rapport à ce qu'on peut retrouver sur beaucoup d'autres véhicules aujourd'hui. Alors oui, il y a un aide au maintien à la voie qui vous remet sur le droit chemin, mais il est vraiment pas trop envahissant. On n'a quasiment aucune alerte sonore. Elles sont très rares et franchement ça rend aussi la conduite très apaisante. La Fiat 600i, on l'a dit, cumule les bons points et les défauts de l'Avenger. Côté défaut, les plastiques durs en pagaille, ainsi que l'espace à l'arrière plutôt restreint. Côté positif, le bon compromis confort-dynamisme, la cohérence de sa proposition en environnement urbain notamment, où l'autonomie annoncée de 600 km est amplement suffisante, ou encore son ergonomie qui est simple, facile à appréhender. Qui pourrait faire la différence pour cette 600i, c'est le fait qu'elle soit affichée à des prix intéressants pour un modèle électrique, avec un ticket d'entrée sous les 36 000 € hors bonus, moins cher que l'Avenger et moins que ses autres concurrentes. Et puis, on terminera là-dessus, elle part sous de bons auspices dans la mesure où la Fiat 500 électrique est un succès en France. Alors évidemment, ceux qui aiment bien l'univers 500 mais trouvent la citadine un peu trop étriquée, ils pourront craquer pour cette 600i forcément plus généreuse.